On est suspendu à la TSF. Hier soir, alerte dans le quartier. Les Allemands raflent vélos et remorques partout. Partout, ils accomplissent leurs actes sauvages. On a peur que ça soit encore long. L'avenir n'est pas gai. Peu de temps après, un bruit formidable retentit. C'est le pont. Les salauds ont eu le temps de le faire sauter. Je m'éveille en sursaut. On mitraille près de chez nous. La guerre éclate. L'invasion allemande se fait. Le tocsin s'est mis à sonner. Donc j'ai vu mon père partir à la guerre. Je m'en souviens. Je l'ai conduit au train, je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Tous les gens du nord des Ardennes, ils étaient descendus. Ils étaient descendus puis couchés dans la grange où ils pouvaient se tasser. Moi j'étais gamine, mais ça m'avait choqué. Allez, on est parti avec plusieurs familles de ce petit village parce que les Allemands allaient arriver. Ça, j'ai le souvenir de ça, des bombardements quand les avions allemands passaient au-dessus de nos têtes. Alors la tante, elle nous faisait se cacher à plein ventre dans le four, c'est « couchez-vous, couchez-vous ». J'y étais le jour du débarquement à Dieppe. Ce jour-là, vers 6-7 heures, nous on allait se mettre à l'abri sous les falaises et on est ressorti que le lendemain matin. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts. Enfin, c'est ça la guerre. Ce que je me rappelle surtout, c'était déjà qu'il fallait, le soir, donc fallait pas qu'il y ait de lumière, on vivait dans le noir, etc. Et puis les troupes allemandes qui circulaient, quoi. La botte allemande, je sais pas, et puis quand ils chantaient, c'est ça surtout qui m'est resté dans les rues de Condé, là, ça faisait et puis on avait peur. Et alors, il y avait un chef, un Allemand, qui était... il était très gentil, cet Allemand. Il y en avait quand même, heureusement. Oh, madame, faire voir photo. Il tire ses photos, faisait voir sa femme avec ses 2 enfants. Et il avait les larmes aux yeux. Le sort des femmes pendant l'occupation, tous ces hommes partis, c'était les femmes qui devaient assurer toute la charge. Parce qu'on parle de charge mentale tout de suite. Mais alors la charge mentale, bonjour, à ce moment-là, nos mères, elles ont été admirables. Le 6 juin au matin, je suis allée en classe, comme tout le monde, et on n'y est pas retourné l'après-midi. Et on a entendu des avions, on a entendu des... Et il y avait une ambiance, il me semble que c'était une ambiance... Je ne sais pas si le temps était orageux, mais il y avait une ambiance lourde. Alors est-ce que les adultes savaient quelque chose? Je ne sais pas. Et brusquement, les bombes tombent. Les bombes, je les ai vues tomber. J'étais projeté, 12 personnes de tuées d'un seul coup. Non pas de tuées, mais d'ensevelies. On est descendu dans la cave, et la cave était voûtée. Et c'est ça qui nous a sauvés. Vous savez, ce qu'on ne dira pas. C'était un mauvais souvenir, vous savez. J'ai perdu beaucoup de camarades ce jour-là. Alors là, j'aimerais vous dire qu'on critiquait les Alliés, et me dire qu'on les a maudits, les Anglais qu'on appelait les Tommies. On les a maudits à ce moment-là. C'était nos gouvernements. C'était eux qui commandaient. La guerre, c'est comme ça, comme les pauvres gens tout à l'heure. Ça fait pareil. C'est toujours les civils qui prennent. C'est ça qui est malheureux. Il n'y a pas eu le déploiement de victoires comme sur Paris ou autre chose. Ça s'est passé comme ça, quoi. Bon, on entendait les gens dire « Ah bah ça y est, la guerre est finie, puis c'est tout ». Dans ce coin-là, ça n'a pas fêté. Je passais mes journées dans ces camps avec les Américains. Ils nous apprenaient à fumer.
11 ans. Toute cette période de démolition, jamais je n'ai retrouvé un terrain d'aventure aussi superbe que ça. Je n'oublie pas que tous ces garçons, ils sont quand même morts pour m'apporter les 75 ans que j'ai, 79 ans que j'ai eu de liberté.